Salut à tous, là je vous fais encore une vidéo complètement à l'arrache, sans texte écrit au préalable. Alors je vais probablement de nouveau bafouiller, me gourer dans les informations, faire des fautes de français, enfin bref, une vidéo très approximative encore une fois, mais qui va nous permettre de traiter d'un petit sujet parce que je crois qu'on est d'accord que malgré le bordel qu'est le DCU, que Zack Snyder, enfin que la carrière de Zack Snyder soit plus vraiment au beau fixe, et que la Warner s'apprête bientôt à faire un reboot total de la franchise Batman, les gens, enfin les fans de Zack Snyder et du DCU, s'il y a un film qu'ils espèrent voir, plus encore que la Snyder Cut limite, c'est un Man of Steel 2, éventuellement toujours réalisé par Zack Snyder, et toujours avec Henry Cavill dans le rôle, évidemment. Et donc, avec cette attente des fans, régulièrement, tu as certains articles un peu putaclic qui sortent et qui annoncent que non, que finalement, un Man of Steel 2 pourrait voir le jour. Et dernièrement, très récemment, il y a quelques jours de ça, au moment où je tourne cette vidéo, un site américain, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'était le Hollywood super-héroïque, enfin peu importe, a déclaré que finalement la Warner pourrait abandonner leur idée de faire un reboot, non pas, pardon, pas un reboot, vous voyez que je bafouille, un film Supergirl qui devait juste initialement remplacer Superman au sein du MCU, et en gros d'abandonner cette idée-là pour finalement proposer un Man of Steel 2 avant. Alors déjà, je vais vous le dire tout de suite, cette rumeur, personnellement, je n'y crois pas réellement. Voilà, en gros, je ne crois pas en cette rumeur, plus précisément, parce que, encore une fois, la source n'est pas fiable, mais plus concrètement, parce que aussi, Man of Steel, c'est un film qui date de 2013. Et 2013, mine de rien, ça remonte à un bail. Et je vois réellement mal la Warner lancer une suite 9 ans après, quand même, voire plus si on compte les années de tournage et écriture que prendrait un Man of Steel 2. Environ, il sortirait après The Batman, enfin il sortirait vers 2023-24 en vrai quand il pense. Je les vois mal sortir une suite après tout ce temps d'un film qu'il considère globalement comme un échec. Oui, parce que Man of Steel, c'est considéré aux yeux de la Warner, enfin, c'est un échec. Alors je sais que les fans de ce film vont encore me sortir l'argument que Man of Steel avait fait le score certes honorable de 600 millions, etc. Le fameux « il est rentré dans ses frais ». Mais Man of Steel, aux yeux de la Warner, encore une fois, peut-être pas aux yeux des fans, peut-être qu'il aurait été rentable, etc. Mais aux yeux de la Warner, c'est considéré comme un échec commercial et avant tout critique. Oui, parce qu'il faut remettre un peu les choses dans le contexte en réalité pour bien comprendre pourquoi Man of Steel est considéré comme un échec. Parce que quand Man of Steel s'est sorti, c'était avant la réelle explosion apogée du MCU. À l'époque, c'était justement la Warner qui était le boss du game avec la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan. Et le but de Man of Steel était justement de faire un Superman à la sauce Dark Knight. Oui, parce que, bon, pour bien comprendre le contexte bien particulier où a été conçu Man of Steel, c'était à une époque, si vous voulez, les années 2010-2013, où l'image de Superman était devenue, du Superman traditionnel, était devenue quelque peu vieillotte, quelque peu ringarde. Alors aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, même si ça
persiste chez certains fans. Mais à l'époque, le Superman porteur d'espoir qui fait rêver, lumineux façon Richard Donner, c'était plus que le public voulait. Les gens voulaient un Superman plus dur, plus sombre, plutôt plus torturé, qui éventuellement ferait de la grosse baston à la DBZ contre des gros ennemis à super pouvoir. Enfin bref, les gens ne voulaient plus d'un Superman à slip rouge pour, si vous voulez, une symbolique de la chose. Et c'est pour ça, et c'est pour cette raison, en partie, que le Superman Returns de Bryan Singer avait été assez mal reçu par le public. Même si, tout comme Man of Steel, il avait fait un score assez honorable au box-office, il n'avait pas non plus rempli les objectifs commerciaux et critiques de la Warner, et tout comme Man of Steel, hein, encore une fois, à cette époque la Warner se tâtait un peu à savoir s'ils allaient faire un Superman Returns 2 ou un reboot total de la franchise. Et suite donc au succès de la trilogie Dark Knight de Nolan et l'échec critique et commercial, encore une fois, du très familial, voire teen movie Green Lantern, ben la Warner a logiquement opté pour un reboot total qui allait répondre aux attentes des fans, c'est-à-dire un Superman plus torturé, plus sombre, sans son slip rouge, qui ferait de la grosse baston dans des buildings. Bref, un Superman façon Nolan, qui allait donc être produit par Nolan, et suite à divers choix de réalisateurs et énormément de refus, par Zack Snyder, réalisateur de Watchmen et 300, qui à l'époque étaient également des adaptations qui avaient reçu bon accueil auprès du public et une partie de la critique. Bon, en gros, avec tous ces ingrédients-là, c'est-à-dire un Superman qui remplit les attentes du public, qui reprend l'esthétique et une certaine forme de la trilogie Dark Knight de Nolan, et réalisé par Zack Snyder, qui était considéré, ou plutôt vendu, comme un réalisateur visionnaire à l'époque, l'avoir espéré clairement que Man of Steel ferait un succès au pire équivalent à The Dark Knight, au mieux supérieur. Le milliard était l'objectif, hein, je vous le dis clairement. Et à l'époque, des films qui font un milliard, ça n'existe pas. Au final, Man of Steel non seulement ne remplit pas les objectifs commerciaux, mais en plus il se fait littéralement défoncer par la critique. À juste titre, selon moi, on va pas débattre là-dessus, c'est pas le but de la vidéo. Donc la Warner ne va pas sortir une suite à Man of Steel parce que ce film, à ses yeux, est un échec assez cuisant. Et d'ailleurs, à l'époque, ils avaient justement annulé plus ou moins le projet Man of Steel 2 pour le transformer en Batman v Superman, afin de booster les entrées avec la présence de Batman au casting, et également de rebondir sur les mauvaises critiques de Man of Steel, notamment au sujet de Metropolis. Donc non, voilà, ils ne sortiront pas de Man of Steel 2, tout simplement parce que ce film, contrairement à ce que les fans qui l'adorent, hein, je comprends pas trop pourquoi, mais ils adorent ce film, ont dans la tête, c'est un échec Man of Steel, tout simplement. Le seul truc qui éventuellement pourrait justifier un Man of Steel 2, c'est la popularité et le capital sympathie pour son acteur, que je ne comprends pas personnellement, pour son acteur principal Henry Cavill. Mais même si Henry Cavill a une fanbase
assez puissante, surtout après sa très mauvaise adaptation de The Witcher. Pas sûr que les autres acteurs du premier Man of Steel rempliraient. Par exemple, Amy Adams, elle est beaucoup dans ses interviews, quand on lui parle d'un possible Man of Steel 2, elle est beaucoup plus distante qu'Henry Cavill sur le sujet, et elle dit non, il n'y a aucun projet d'un Man of Steel 2 en cours. Prenez également Lex Luthor. Tiens, du coup, qui dit Man of Steel 2 dit forcément antagoniste, et donc Lex Luthor. En fait, Jesse Eisenberg au sujet de Lex Luthor, il a également une position un peu plus distante, enfin il donne l'impression. Mais aussi, sans Lex Luthor, ça n'a pas été une réussite. Et en fait, cette version de Lex Luthor, au final, elle est autant détestée que le Joker de Jared Leto. Et donc, je les vois mal proposer une suite avec éventuellement Lex Luthor en antagoniste. Et je pense pas non plus qu'ils recasteront Lex Luthor pour en faire un personnage totalement aux antipodes du guignol qu'il était dans BVS, hein, c'est-à-dire caster un Lex Luthor plus mature, plus réfléchi, plus froid. Dans une suite, ça fonctionnerait plus. Je pense plutôt qu'il nous ferait une Bird of Prey et juste évoquer Lex Luthor sans le montrer, comme le Joker de Bird of Prey. Bon, après, bien sûr, je ne dis pas que si Amy Adams, Jesse Eisenberg auraient éventuellement des problèmes avec le fixe, besoin de payer leurs impôts, évidemment qu'ils rempliraient un contrat juteux, dans le fond ça se refuse pas, et il remplirait sûrement pour un Man of Steel 2. Mais en vrai, pour les deux premières raisons, un Man of Steel 2 aujourd'hui me semble assez compliqué. Et même si éventuellement il se fait, hein, parce qu'après tout c'est la Warner, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, hein, la Warner, c'est des gens qui mine de rien ont réussi à nous pondre une trilogie Suicide Squad. Faut vraiment le vouloir. Donc on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise à la Warner, et suite voilà, à la popularité d'Henry Cavill, la demande insistante des fans, il pourrait finalement mettre en projet un Man of Steel 2. Imaginons que Man of Steel 2 soit un projet réel. Très franchement, je pense que ça serait une très très mauvaise idée de le faire. Et je ne dis pas ça uniquement pour moi qui a détesté le premier Man of Steel, mais je pense également que les fans de Zack Snyder et du premier Man of Steel ne pourraient pas réellement être satisfaits d'une suite. Oui, parce que, et là ce que je vais vous dire, c'est en me basant sur ce que j'ai pu lire sur Twitter et les commentaires aux différents articles traitant de ce sujet, c'est que en fait les fans de Zack Snyder et de Man of Steel n'attendent pas, enfin si, ils attendent un Man of Steel 2, mais plus précise, mais ils attendent surtout un retour d'Henry Cavill, ça va de soi, mais plus encore un retour de Zack Snyder à la réalisation. Et que de ce fait, un retour de Zack Snyder à la réalisation d'un Man of Steel 2, que ça relance la machine, le DCU, que ça sorte la Snyder Cut de ses morts là, et aussi que ça met en branle le Justice League 2 qui va suivre, allez pourquoi pas, voire même, soyons fous, le retour de Ben Affleck en Batman. Et ça, très clairement, je vous le dis tout net, c'est impossible. Ça c'est mort, même s'ils annoncent un Man of Steel 2, il ne sera pas réalisé par Zack Snyder. Tout simplement parce que
Zack Snyder, il a beau avoir une fanbase qui est encore très forte et qui le considère comme un demi-dieu, au sens limite, et voire des fois pas limite du tout, mais il faut bien comprendre une chose, et je le répète sur Twitter depuis quelque temps déjà, Zack Snyder, sa carrière, du moins sa carrière telle que vous l'avez connue, elle est terminée. C'est-à-dire le mec, il est grillé chez la Warner et peut-être même grillé chez la concurrence. Voilà, parce que même si les fans considèrent que c'est la Warner qui a charcuté BVS, enfin charcuté, ils ont enlevé 20 minutes pour que le film soit digeste en salle, ou encore qu'ils ont reshooté, enfin bref, qu'ils ont également charcuté, et là c'est peut-être un petit peu plus vrai, Justice League. Aux yeux des studios, Zack Snyder, c'est lui le tâcheron qui a complètement foiré le projet, littéralement le projet de la décennie pour la Warner. Et clairement, la Warner ne lui confiera plus jamais une adaptation de comics, voire un projet tout court. Surtout que, en réalité, avec tous ces posts sur la Snyder Cut, il est fait drôlement chier. Alors, laissez-moi vous dire qu'il n'est pas prêt de retrouver du boulot chez la Warner. Et ailleurs, le seul studio qui a bien voulu lui confier un projet, c'est Netflix pour un film de zombies dont on n'entend plus parler depuis un an. Donc voilà, si un jour, imaginons, un Man of Steel 2 viendrait à voir le jour, un projet Man of Steel 2, eh ben, il faudrait réellement un miracle, mais réellement un miracle pour qu'il soit réalisé par Zack Snyder. Tout comme il faudrait un miracle pour que la Snyder Cut sorte un jour. Hein, ils la sortiront pas, la Snyder. Voilà, le seul moment éventuel où la Snyder Cut aurait un jour la possibilité de sortir, ça sera comme la Donner Cut de Superman 2, c'est-à-dire à une époque où plus personne n'en aura rien à foutre. Voilà, si vous voulez, ils sortiront la Snyder Cut pour faire la promotion du reboot Justice League. Et la Snyder Cut, elle intéressera plus personne à part une poignée de fans de Zack Snyder restants. Voilà, en gros, si un projet Man of Steel verra le jour, il y a plus de chances qu'il soit réalisé par quelqu'un d'autre. Et là aussi, c'est là où ça devient intéressant, parce que là encore, d'après ce que j'ai pu lire sur Twitter et les différents articles traitant du projet, c'est que, ouais, il y a des mecs, ils sont, en gros, là je vous résume en gros les commentaires que j'ai lus, il y a des mecs qui sont d'accord pour que, si vous voulez, que Man of Steel 2 soit réalisé par un autre réalisateur, et aussi ils disent en gros qu'il faudrait que ce réalisateur ait la liberté de choix, quoi, qu'il puisse réaliser le film comme il l'entend, avec une grande liberté de ton, etc. Et là-dessus, oui, là-dessus, je ne peux qu'être d'accord. Le problème, c'est que ces gens-là, ils ajoutent, en gros, ils ajoutent qu'il faudrait aussi que ce réalisateur, en gros, il respecte la vision de Zack Snyder et qu'il reprenne l'esthétique de Zack Snyder. Et là, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un commentaire assez paradoxal, parce que si le mec il doit reprendre la vision de Zack Snyder et l'esthétique de Zack Snyder, tout simplement il ne peut pas apporter sa propre vision et donc réaliser le film comme il l'entendrait. Voilà, bon, ça de toute façon, c'est le paradoxisme des fans de Zack Snyder en général, on a l'habitude. Mais de toute façon, à mon avis, cette question de qui réaliserait Man of Steel 2 est complètement vaine et inutile, parce que de toute façon, on sait très bien, nous tous, que aucun grand réalisateur, quoi, enfin que Man of Steel 2 n'a aucune chance d'être réalisé par un réalisateur de renom, si vous voulez.
Voilà, et je sais très bien que je dis ça dans l'optique où Sam Raimi vient d'être annoncé à la réalisation du Doctor Strange 2 dans le MCU. Mais vous voyez, encore une fois, en me basant sur Twitter, les différents commentaires des articles, il y a des noms de réalisateurs qui reviennent souvent, notamment par exemple Matthew Vaughn, voilà, qui a longtemps gravité autour des projets Superman sans plonger dedans. Et faut savoir que par exemple Matthew Vaughn avait déjà refusé la réalisation du Man of Steel premier du nom à l'époque, parce que pour moi, c'est la théorie que j'ai, que la vision qu'il a de Superman était complètement différente des attentes de la Warner à l'époque. C'est-à-dire Matthew Vaughn, très franchement, quand il parle de comment il réaliserait un film Superman aujourd'hui, il parle surtout, clairement, ce serait un film plus proche de Richard Donner que de The Dark Knight. Et je pense que c'est pour ça qu'il avait refusé Man of Steel 2 à l'époque, parce que il n'aurait pas pu, avec les attentes qu'avait la Warner, faire la vision qu'il voulait. Et après vous allez me dire, ouais, mais maintenant la Warner veut plus faire des films sombres. Oui, elle veut plus faire des films sombres avec le MCU, mais elle veut pas non plus faire des bons films, si vous voulez. Parce que, si vous voulez, si un Man of Steel 2 sort, ça sera un film clairement qui sera plus dans le move Man of Steel post Dark Knight, etc., qui n'est plus tendance aujourd'hui. Ça sera un film en gros qui copie la formule de MCU, c'est-à-dire avec des blagues, des scènes d'action débiles. Enfin bref, ça sera un film dans le move Shazam, Wonder Woman, Aquaman, Birds of Prey et compagnie. Donc voilà pourquoi, à mon avis, aucun réalisateur ne se plongerait dans un Man of Steel 2, tout simplement parce que ça serait pas un projet libre. Aucun réalisateur pourrait y apporter sa vision. Alors, est-ce que Sam Raimi sera libre d'apporter sa vision dans Doctor Strange 2 ça reste à voir, et puis il peut encore quitter le projet. C'est la grande question, ça, au sujet de Doctor Strange 2. Mais le MCU est tellement bordélique, il enchaîne tellement entre succès surprise et échec surprise, qu'en gros il est en flippette, il laissera jamais un réalisateur faire son œuvre tranquille, quoi. Le seul qui a le droit, c'est Matt Reeves avec son Batman. Aucun réalisateur avec un peu de renom se glissera dans le projet, ce sera plutôt comme Shazam, comme Aquaman, comme Wonder Woman, ce sera plutôt des réalisateurs qui ont eu un petit succès, qui ont eu une petite hype après un succès. Ça sera un réalisateur de films d'horreur, par exemple, vous voyez, comme le gars qui va réaliser The Flash, là. Et qui aura les mains liées par le studio, qui lui diront ok, tu fais un petit peu tes délires visuels, mais en même temps tu nous mets une blague là, tu nous mets une explosion ici, voilà, faut que ton héros il fait des références geeks, on veut tu, on voilà, et puis voilà, un film du MCU, quoi. Donc pour conclure cette vidéo qui dure trop longtemps par rapport à ce que c'est, je dirais que Man of Steel 2 est une mauvaise idée pour tout le monde, tout simplement parce que c'est un projet qui ne vaut pas le coup. Tiens d'ailleurs, j'allais justement y venir. En réalité, qu'est-ce qui reste à raconter avec ce Superman? Parce que tout a déjà été raconté. Ses origines ont été racontées de façon assez maladroite dans Man of Steel. Lex Luthor a été complètement foiré. Il n'a pratiquement plus d'identité secrète auprès de Lois et ses proches. Doomsday, ça a été bâclé, clairement bâclé. Qu'est-ce qui resterait à faire éventuellement? Un film avec Brainiac? Ouais, éventuellement, Brainiac comme méchant, ça peut être stylé, mais après Doomsday, ça fait pas un peu petit bras, non?
Darkseid, clairement pas, parce que s'il devrait faire un Darkseid, il le garderait pour un Justice League qui sortirait en 2047. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait raconter avec ce Superman? Et c'est là où ça devient intéressant, parce que en fait, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, au départ, suite à l'échec du DCU, de Justice League, etc., ils avaient clairement viré Henry Cavill du rôle de Superman, qui reviendra pas. Hein, ça aussi, c'est une raison pour laquelle je ne crois pas au projet, c'est qu'ils ont... Même si le gars a une petite hype en ce moment grâce à Witcher et Mission Impossible, ils le feront pas rempiler en Superman. Hein. À mon avis, il rempilera pas, parce que dans Shazam, je veux dire, il y avait un caméo prévu initialement pour Henry Cavill dans Shazam, et au final, le personnage est apparu, mais joué par un figurant qui avait la tête coupée au bord de l'écran, quoi. Et donc, quand vous voyez le Superman d'Henry Cavill décapité sur vos écrans, à mon avis, je crois que toute la symbolique est là. Clairement, Henry Cavill ne reviendra pas dans le rôle. Parce que la Warner, ce qu'elle voulait faire au départ, c'était abandonner toute idée d'un nouveau film Superman avec Henry Cavill, pour remplacer ça par un film Supergirl. Ce qui leur aurait permis, en gros, de pouvoir continuer à exploiter l'univers kryptonien au sein de leur DCU à la con, avec un ersatz féminin de Superman, et ainsi surfer sur la vague post-Wonder Woman, MeToo et compagnie, mais en même temps de proposer un ersatz, encore une fois, de Superman qui serait beaucoup moins lié à son réalisateur dont la Warner ne veut plus entendre parler, c'est-à-dire Zack Snyder. Et là où l'article, justement, on y revient là, enfin, l'article qui parle de cette rumeur, en gros, si ma mémoire est exacte, dans cet article, il parle qu'en fait, le film Supergirl pourrait subir quelques changements et devenir un Man of Steel 2 qui servirait à introduire Supergirl dans l'univers. Et c'est là où c'est génial, parce que en fait, c'est là où vous ferez tous niquer. Et oui, parce qu'en fait, Man of Steel 2 ne serait pas un vrai Man of Steel 2. En gros, ça ne serait pas le retour de Henry Cavill dans le rôle de Superman, mais au contraire, ça serait ses adieux définitifs. En gros, ça serait un film de pachage de flambeau, comme va l'être le film Black Widow qui va sortir dans quelques temps. C'est-à-dire, c'est l'ancienne génération Henry Cavill qui va passer le flambeau à la nouvelle génération Supergirl, qui sera désormais la kryptonienne qu'on suivra au sein du DCU. Ah là, je vous fais flipper en disant ça, hein, et pourtant c'est le scénario le plus probable avec ce Man of Steel 2. Parce qu'encore une fois, tout a été raconté avec ce Superman. Lex Luthor, ils le feront pas recaster, ni même il fera pas son retour, hein, et il sera au mieux évoqué comme le Joker dans Birds of Prey. Donc voilà pourquoi je pense qu'en fait Man of Steel 2 sera un mauvais projet, aussi bien pour les gens comme moi qui souhaitent un reboot du personnage, une nouvelle vision, bref, un renouveau que Superman aurait besoin, et que ça ne contentera pas non plus les fans de Zack Snyder qui voulont un retour d'Henry Cavill, les deux Zack Snyder. De toute façon, je le répète encore une fois, à mon avis, ils ne feront pas de Man of Steel 2. Et quelque part, c'est tant mieux parce que c'est un projet qui vaut pas le coup. Mais clairement, là en ce moment, ils sont en train de rebooter Batman. Alors bien sûr, il y a ces rumeurs de films Flashpoint qui, selon les rumeurs, devraient recoller les morceaux et intégrer ce nouveau Batman dans la continuité du MCU. Et maintenant faire des Justice League avec lui à la place de Ben Affleck. Mais ça, j'y crois pas tellement parce que... En vrai, Matt Reeves, il a pas l'air d'être des masses dans le move d'univers étendu, partagé, Justice League de mes couilles. Et surtout, je vois très mal ce Batman. Je vois très mal
sur les photos, alors, rien que sur les photos de tournage, j'ai du mal à imaginer ce Batman à côté du Aquaman de Jason Momoa, tu vois. Ou d'un seul coup de se mettre à combattre la Harley Quinn de Margot Robbie. Donc voilà, si, à mon avis, même si éventuellement il y a un dossier chez la Warner qui porte le titre Man of Steel 2, à mon avis, tout comme Superman Returns 2 à son époque, c'est à mon avis c'est juste un stade de projet qui pourrait très bien muter suite au succès de The Batman en reboot total de la franchise, un reboot de Superman. Alors je sais que beaucoup de fans de Man of Steel qui souhaitent un deuxième film ne seront pas contents, mais que voulez-vous je vous dise, vous y ferez comme le reste. Pour beaucoup de gens, j'ai jamais trop compris ce qu'Henry Cavill avait de si marquant dans le rôle de Superman, mais même les gens qui l'ont apprécié, ben, je pense que en vrai ils s'y feront à une nouvelle interprétation si celle-ci est réussie, donc voilà. Donc voilà, je pense que à l'heure actuelle, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, au lieu de souhaiter un Man of Steel 2, ben faites comme moi et souhaitez un reboot digne de ce nom. Digne de ce nom, qui rend réellement justice à la mythologie de Superman et qui essaye pas de la dénaturer comme essayait de le faire Man of Steel.